L'entrevue du jour, une présentation de la résidence des bâtisseurs Monseigneur Deschênes à Montmagny, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny, pour vivre en toute quiétude. La résidence des bâtisseurs Monseigneur Deschênes à Montmagny, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny. Personnel compétent, service 24 heures sur 24, infirmière, entrée sécuritaire contrôlée et plus encore. La résidence des bâtisseurs Monseigneur Deschênes pour vivre en toute quiétude. Mes prochains invités, d'abord, je suis content de l'accueillir aujourd'hui parce qu'elle est venue nous voir souvent dans le temps qu'elle était à la Chambre de commerce, mais là, on la voit moins souvent. Elle est plus dans les bureaux en haut maintenant. Sonia Godbout, qui est présidente du conseil d'administration de la Bibliothèque de Montmagny. Bonjour. Bonjour. Et Jocelyn Landry, lui, plus connu un peu. On le voit régulièrement, malgré que ça fait un certain temps que tu n'es pas venu nous voir, qui est directeur général de la Bibliothèque de Montmagny. Vous êtes ici aujourd'hui pour venir nous dresser le bilan de la dernière année, 2021. Et je vous pose la question à vous deux. Comment on résumerait, parce que, bon, vous aussi, vous vivez les soubresauts de la pandémie. Comment vous résumeriez la dernière année, un mot ou une expression, Sonia? Fierté d'avoir innové et réussi à atteindre l'objectif. Donc, un mot, c'est wow. Et Jocelyn? Bien, wow, parce qu'on a atteint l'objectif, puis ça s'est fait avec, comment je pourrais dire, avec essai et erreur. Là, on a fait des nouvelles choses cette année, on a expérimenté, on avait mis la barre haute, puis on est encore beaucoup plus fiers, c'est-à-dire, on a passé au travers, exemple, on se souvient au printemps dernier d'un virus informatique qui nous donnait du fil à retordre, puis après ça, le virus tout court avec ses ouvertures, fermetures, mais je crois qu'on a appris à se réinventer. C'était notre plus difficile année, mais c'était notre meilleur parce que les résultats sont vraiment éloquents. Bon, permettez-moi d'être un peu surpris, parce que c'est la pandémie, rouvre, ferme, et tu parles du virus là, qui est arrivé en début d'année 2021, janvier-février, dans ce coin-là. Là. On sait qu'il y a eu une cyberattaque à la ville de Montmagny, donc la bibliothèque a été affectée. Comment on peut faire la plus belle année avec toutes les difficultés que vous rencontrez? Bon, il y a des événements que vous avez organisés, ont été obligés de les reporter ou de les annuler. Moi, je veux comprendre et je veux que les gens comprennent aussi comment vous avez réussi à assurer ce succès parce que vous êtes drôlement fiers là, de votre dernière année. Sonia? Bien, d'abord, je dirais que c'est la confiance que la Ville de Montmagny en son modèle d'affaires, c'est-à-dire qu'il a proposé un modèle qui est unique, le modèle de la corporation de la Bibliothèque municipale de Montmagny, c'est un OBNL. Donc, nous, les administrateurs bénévoles, ainsi que les 80 bénévoles qui se prêtent au jeu pour offrir des services. Donc, ce modèle-là nous a permis d'être plus flexibles et d'innover. La Ville nous a confié, bien sûr, le service plus standard qu'on retrouve dans plusieurs municipalités, qui est le service de prêt de livres, toute cette gestion-là. Et il nous a fait confiance, dans le fond, en créant l'OBNL, en disant cette organisation-là va être en mesure d'aller vers des activités pour mieux répondre à la communauté, puis de laisser ouvert toutes les possibilités. Fait qu'on a misé là-dessus, on a fait un virage numérique. Puis c'est sûr que grâce à la collaboration qu'on a eue, puis la confiance qu'on a eue de la Ville de Montmagny, puis de tous nos partenaires aussi, puis et philanthropes qui ont investi dans la bibliothèque, on a pu essayer, expérimenter, valider puis mettre en opération des activités numériques. Donc, on a profité du fait justement qu'il y avait peut-être la contrainte de la fermeture, mais en même temps, il y avait du temps qui était dégagé pour être capable de mettre tout ça en place. Fait que la réussite de ça, c'est le choix que la Ville de Montmagny a fait de développer un modèle d'organisme sans but lucratif pour sa bibliothèque. C'est un choix judicieux. Ça a vraiment permis non seulement d'offrir les services qu'on connaît dans toutes les villes du Québec de services de prêt de livres, mais ça nous permet, nous, de s'adapter aux besoins par, on appelle ça, nous, le troisième lieu. Donc, s'adapter aux besoins des différentes clientèles, les enfants, les adolescents, les personnes âgées, pour répondre à leurs besoins ou en tout cas les intéresser à la lecture, à des activités pour leur permettre d'apprendre, de rester actifs intellectuellement, de découvrir la culture sous toutes ses formes.
Donc, le modèle que la Ville a mis en place, bien, c'est gagnant. Preuve en est aujourd'hui. Comme présidente de la corporation, je suis accompagnée d'Émilie Simoneau, qui est une bénévole également au conseil d'administration, de Marjorie Boulay, également de 2 élus qui siègent à notre conseil municipal. Donc, on a Mme Sylvie Boulay, on a également Gabriel Brisebois, on a Félix Michaud, qui est directeur général de la Ville, on a Jean-François, qui est directeur des services et des loisirs, et on a une personne chevronnée qui est à la bibliothèque depuis presque ses débuts, qui est Jean Beaulieu, qui a été capable aussi de nous garder, parce que des fois, on va l'eau. On rêve beaucoup pour ce 3e lieu-là, mais il faut avoir la capacité financière aussi de faire arriver ça. Jean Beaulieu, qui est un homme d'affaires, autrefois photographe, là, c'est un homme d'affaires, donc il apporte une autre dimension oui, c'est ça. Donc, à la table. on a des champs d'activité autour de la table très diversifiés, des représentantes du milieu scolaire, des représentantes des familles, de tous les groupes d'âge. Et ça nous a permis, je dirais, de confirmer la vision que le directeur général, qui est Jocelyn, il faut se le dire, c'est un visionnaire, c'est quelqu'un, des fois, qu'il faut retenir plutôt que pousser. C'est intéressant de retenir. On connaît le bonhomme un peu, oui. C'est intéressant de retenir, mais des fois, il faut avoir ça solide. Fait que, dans le fond, il a visé juste. Puis, je tiens à le dire encore, Montmagny peut être fier de ce choix qui a été fait, de créer un OBNL, de faire confiance à ses bénévoles pour pouvoir aller chercher une vision, s'adapter aux besoins, différents secteurs d'activité, différents réseaux. Fait qu'on est content parce que cette année, il fallait aussi intéresser des philanthropes. Moi, ma principale, mon vœu, c'est de faire en sorte que ma relève va amener aussi un nouveau réseau à la bibliothèque pour pérenniser des actions en philanthropie. L'idée, on connaissait la notion de commanditaire. Ça, c'est sûr, c'est connu. Il y a des gens très impliqués, notamment Montel. Il y a aussi toute la part au niveau des organismes communautaires, comme par exemple le Carrefour Jeunesse Emploi, qui est très impliqué avec nous. Mais là, l'enjeu, c'est d'intéresser les citoyens et les citoyens corporatifs à faire des dons à la bibliothèque. Fait que ça, Jocelyn a mis en place, via notre site Internet, c'est possible soit de devenir ami de la bibliothèque pour 10 $, c'est bien 10 $, exact. Soit de faire un don de 50 $, 100 $, ou soit d'adhérer à comme par exemple, là, on lance l'idée des signatures dans les vitrines de la bibliothèque pour donner une image forte de l'implication des citoyens dans cette corporation-là. C'est 100 $ pour avoir son nom, prénom dans la vitrine. Et puis, cette année, on a mené à bien auprès d'un autre type de philanthrope. Pour 1 000 $, il y avait l'achat d'une marche. Toutes les marches ont été vendues, les marches pour monter à l'étage. C'est assez exceptionnel, hein, Montmagny, on va se le dire. Là. Il s'agit de lancer un petit défi de rien du tout. Ouais, ça a commencé tranquillement. Oui, mais ça, c'est tout. Je suis allé récemment, puis là, j'ai vu que toutes les marches... Oui, c'est ça. C'est vraiment, là, c'est magique. Donc, ce 20 000 $-là, le bilan qu'on en fait, c'est qu'on peut confirmer nos activités numériques pour la prochaine année. Donc, vous aurez compris que le modèle d'affaires que la Ville de Montmagny a choisi, de se doter d'un organisme sans but lucratif et d'impliquer des bénévoles de tous les milieux, bien, c'est un pari qui est fait que par et pour le milieu, on va réussir à offrir, à répondre aux besoins, mais aussi à aller chercher de l'argent neuf pour pérenniser ce 3e lieu-là. Ça peut être autant dans les activités de conférences, d'expositions, des formations qui sont données, comme par exemple, on a un jardin qui est expérimenté pour initier les jeunes à la culture des jardins. Des semis et tout ça, oui, c'est ce que je cherchais, merci. Mais on veut encore aller plus loin. Tu sais, la bibliothèque, il faut que ça s'incarne dans différents types d'activités culturelles. Pour ça, bien, je pense que la force de Montmagny, ça a toujours été, puis bien sûr de la MRC de Montmagny, il faut se le dire, la MRC est un partenaire également qui nous a vraiment appuyés d'une façon extraordinaire avec le Fab Lab, qui est un laboratoire pour venir vivre, apprendre c'est quoi le numérique, les imprimantes 3D, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça, la réalité augmentée, le virtuel. Tu sais, une bibliothèque, ce 3e lieu-là, est vraiment un lieu pour intéresser
les curieux, pour que les curieux en parlent autour d'eux, puis amènent d'autres citoyens, des citoyens corporatifs également, à investir les lieux pour propulser la culture dans notre région. Donc, quel beau mandat, n'est-ce pas? Je pourrais vous en parler longtemps. Alors, Jocelyn, tu reviendras là. Non, mais du monde passionné, c'est inspirant. Mais c'est ce qu'on ressent, là, c'est cette passion-là. Vous voyez, là, à l'écran, là, on n'est pas tout seul. Là, comme vous pouvez voir, on a des permanents très engagés, on a une nouvelle venue, on a nos bénévoles. Écoutez, il faut se le dire. Là, répétez-le à 5 personnes autour de vous. La bibliothèque de Montmagny, c'est exemplaire. C'est l'idée de génie de créer un OBNL, de travailler en synergie avec nos élus municipaux, avec nos professionnels des différentes directions municipales. Écoutez, c'est génial parce qu'on peut, comme citoyen, faire une différence dans l'offre de service de cette bibliothèque-là. Et il faut absolument que les gens d'affaires, les citoyens corporatifs, là, aillent sur notre site Internet, puis se renseignent un petit peu ces possibilités de commandite. Puis monsieur, madame, tout le monde Se l'approprier, comme c'est vrai ce que je comprends. Oui, Seigneur, oui. votre message, c'est de se l'approprier. Oui, d'aller visiter le site. Pourquoi? Parce que les gens de Montmagny ne se l'approprient pas assez? Bien, en fait, on n'était pas mûrs, là. Là, on est mûrs, là. Tout va bien, on a tout réussi, on a un beau bilan, c'est le temps de se vendre. On ne se vend pas quand on n'a pas de résultats. Là, je vous annonce, je vous le dis, là, on est cité en exemple à l'échelle, non pas de Chaudière-Appalaches, là, mais à l'échelle de la province de Québec. Donc, excusez-moi, là, mais là, c'est le temps d'en parler. Fait qu'on est les meilleurs, on ne se gêne pas pour le dire, puis je tiens à souligner l'expérience et l'expertise de Jocelyn qui a permis vraiment d'aller très loin. Puis là-dessus, je l'inviterais peut-être à parler un petit peu des faits Oui, mais il reste saillants. 3 minutes. Alors, Non, mais il faut qu'il en parle un peu, j'arrête ça là. Non, c'est correct. Moi, je suis content de voir une présidente aussi enthousiaste. Oui. Mais c'est sûr que c'est le conseil d'administration et un directeur général qui travaillent ensemble de concert. Et bravo, puis félicitations pour ce que vous réussissez. Mais Jocelyn, il reste 3 minutes. Oui. Alors, justement, suite à ce que Sonia vient de mentionner, toi, tu vois ça comment, toi? En fait, je regarde en avant sur ce qui s'en vient aussi, parce que notre moyenne d'âge même de nos équipes, hein, on essaie de penser à l'avenir, comment on va intéresser nos jeunes à venir s'intéresser à la bibliothèque. Ça va être notre défi. On y travaille fort, puis on a des solutions qui fonctionnent bien, où on peut avoir l'attention de nos jeunes. On le sait, cette année, on a eu un événement Jean-Paul Riopel à la bibliothèque qui est un succès. Mais c'est un succès grâce aux jeunes. Carrefour Jeunesse Emploi, ces jeunes-là sont venus comme agents de sécurité, ils sont venus au comptoir du prêt. Donc, on a ces jeunes-là qui sont des alliés, puis tranquillement, le Fab Lab qui s'installe pourrait devenir un laboratoire vraiment intéressant pour les écoles aussi de la région. On a pu démontrer avec l'Expo Riopel qu'on était capable d'accueillir 500 jeunes à la bibliothèque, comme avec un programme éducatif où on enseignait aux jeunes l'histoire de Montmagny, la culture de Montmagny. Au lieu de voir les autobus partir vers le village des sports, ça faisait du bien de les voir chez nous, parce que la fierté, ça s'injecte pas dans le bras, donc il faut être dynamique, être innovant, puis on est bien appuyé. On a une municipalité, un conseil d'administration qui place la bibliothèque en priorité, puis c'est vrai, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est un modèle américain, le mécénat en bibliothèque. Ici, au Québec, souvent, on traite les bibliothèques comme le service des pompiers ou comme un service municipal, mais en réalité, à Montmagny, on peut faire un petit plus, puis c'est ce petit plus-là qui fait la différence, où on peut voir des aînés avec des jeunes ensemble dans le même lieu, de voir des gens qui apprennent la langue en étant bénévoles, même à la bibliothèque. Fait je crois qu'on a eu une bonne vision, et là, maintenant, on a d'autres défis qui sont devant nous. On est prêt, puis ça nous prend l'aide de la communauté. Ça, le marché est haute là, pour la prochaine année. Moi, je vais vous entendre dans un an. Bien, d'abord, je vous attends comme philanthrope. Monsieur, il y a une vitrine, vous pouvez mettre votre nom. Puis là, vous allez en parler à d'autres. Puis j'invite tout le monde à en parler à 5 personnes, d'investir 100 $ dans la vitrine de notre bibliothèque pour que les gens qui viennent chez nous de l'extérieur voient que les citoyens, là, ils sont dans les vitrines. Là. Leurs noms, c'est vraiment qu'ils ressentent, qu'ils perçoivent puis qu'ils comprennent à quel point on y croit à la culture. Puis ça va être attractif pour Montmagny. C'est déjà tout, mais je vous invite à garder votre enthousiasme.
Puis la prochaine année, en quelques secondes, c'est quoi le plan pour la prochaine année? C'est quand on a du succès comme ça. Ça va être livré à l'Assemblée générale du 27 avril. Devenez membre. Devenez membre pour pouvoir venir assister à notre Assemblée générale puis connaître le meilleur est à venir, connaître le futur de notre belle bibliothèque. Merci beaucoup. Très intéressant. C'est surtout pas encourageant, mais c'est plaisant. Ouais. Oui, puis là, il faut en parler, M. Montminy. On en a besoin. Il faut en parler. On a tellement besoin de bonnes nouvelles. Puis, c'est des infrastructures qui font bien. partie de notre paysage. Ouais. Puis, il faut les supporter, ces infrastructures-là. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Oui, merci à vous. Merci à vous. Sonia Godbout, présidente du conseil d'administration de la Bibliothèque de Montmagny, et Jocelyn Henry, son directeur général. C'était nos invités. Dans quelques instants, les grands titres de l'actualité avec José Soucy.